Oh là la famille, alors j'ai fait un tirage, mais comme j'étais en train d'analyser au fur et à mesure, j'ai coupé parce que c'était trop long. Alors je te fais un petit résumé et après on va aller creuser quelque chose. En fait, toi, tu es sur le point où tu es déjà dans la manifestation, c'est-à-dire que tu es en train de recevoir déjà une partie de ce que tu as voulu manifester. Et tu es déjà dans la reconnaissance. Donc tu es déjà dans ce sentiment d'abondance. Tu sais que ça arrive, même si c'est pas encore là. Et si c'est déjà là, ben, tu es en pleine reconnaissance. Mais moi, j'ai l'impression que ce sont des petits indices qui te montrent que tu es sur le bon chemin et tu es reconnaissant pour ça parce que tu sais que ta manifestation totale et entière est sur le point d'arriver. Ok ? Tu sais que tu es un esprit infini dans un corps fini. Et tu sais donc que, enfin non, c'est pas que tu sais, tu t'ouvres à l'abondance, à la loi d'attraction et à l'abondance divine. Tu sais que tout est disponible en toi et tout autour de toi de manière totale et illimitée. Ça, ce sont des acquis. Ok ? Et ici, on a la papesse qui nous demandait, enfin qui te demandait de te pencher sur toi, d'en apprendre un peu plus sur toi. C'est-à-dire que tu as des intuitions, il faut les valoriser. Tu as tout un monde invisible qui te soutient et qui te guide dans le monde, dans la réalité réelle, on va dire. 3D, quoi, dans le monde de tous les jours. Tu as deux mondes. Tu as le monde invisible, tu as ton monde invisible qui est aussi fort que ton monde visible. Donc, par conséquent, tu sais quand on te cache des choses, quand on te ment, et ça te saoule en fait, parce que voilà, le problème c'est que tu es entouré, donc ça peut être soit de ta famille, soit tes collègues, soit tes amis, en tout cas tu es entouré de gens qui te limitent, qui ne voient pas d'un très bon œil tes avancées. Alors c'est pas qu'ils sont mauvais, qu'ils te veulent du mal, c'est que eux ils sont limités, donc te voir dépasser leurs propres limites, ça les angoisse. C'est un petit peu comme quand tu veux, tu décides, quand tu veux devenir entrepreneur dans une famille où on n'a été que des employés, c'est normal qu'ils vont te retenir pour te dire oui mais c'est dangereux, tu risques de tout perdre, tu risques de ne pas bien vivre. Voilà, les rêves c'est bien mais il faut rêver doucement pour pas se faire mal. Voilà, ça c'est la mentalité de ton entourage. Et toi tu as dépassé ces mentalités-là, donc ça te pèse. Donc tu es presque obligé de te taire pour qu'on te laisse continuer en paix. Donc voilà, et le retour du passé. Donc je pense que tu t'es isolé un moment pour pouvoir amener ces manifestations à toi. Comme elles sont sur le point d'arriver, tu as lâché un petit peu la grappe et tu les as laissées revenir, ou tu as laissé une porte pour dire ok, je suis presque arrivé là où je voulais aller, donc l'isolement peut se terminer. Et donc eux ils reviennent avec leurs limitations. Ça c'est les limitations, ça c'est les rêves que tu fais, toutes les coupes là c'est les rêves que tu fais pour toi. Enfin à ce stade-ci ce sont plus des rêves, ce sont des objectifs. Et ton entourage te dit tu rêves trop grand, en gros. Alors, tu vas savoir faire face à ça, mais tu as envie de rencontrer quelqu'un tu as envie de rencontrer quelqu'un qui vibre comme toi, qui a les mêmes objectifs, ou peut-être pas les objectifs, mais qui pourrait comprendre ton envie d'expansion. Et donc, on s'était arrêté là. Parce que moi, je me demandais pourquoi est-ce qu'on te dit ça. Parce que je pense que tu dois être au courant, ou alors tu dois t'en rendre compte, puisque tu es quand même la papesse, donc tu as des intuitions. Tu vois les pièges, tu vois le schéma mental des gens autour de toi. C'est pour ça que ça te pèse.
Et moi, je pense que tu recherches une relation pour partager le fardeau d'être différent avec quelqu'un. Donc tu cherches quelqu'un qui connaît cette problématique. Je pense, hein. Donc je creuse, je continue de creuser. Tu me dis en commentaire si je suis dans le bon ou pas. Ouais, je souffle parce que notre ami est de retour, le toxique, ou ce sont des schémas toxiques. C'est pas forcément une personne, mais en fait, on revient pour te barrer la route, hein, carrément. On veut pas que tu t'expanses, on veut pas que tu sois heureuse, on veut pas que tu atteignes tes objectifs. Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre? En fait, ça va. Les énergies toxiques sont sur le point de partir, ça va. Tu sais pourquoi? Parce que face à ces gens, donc qui font partie de ton entourage et qui te disent subtilement d'arrêter de rêver trop grand parce que tu vas te faire mal, et en fait ça les arrange, comme ça ils peuvent continuer dans leur médiocrité, hein, sans se poser de questions, voire ça les arrangerait que tu te casses la gueule, comme ça ça les sécurise eux. Mais toi, face à ça, c'est même pas de la résistance, c'est que tu t'élèves face à ce genre de comportement ou ce genre de pensée. Tu ne les laisses pas t'atteindre. Tu ne les laisses pas atteindre ton but, ton rêve. Parce que tu continues à entretenir en toi, dans tes pensées, dans ton mental, ce pourquoi tu es fait. Tu sais que ce que tu désires te cherche aussi, donc tu continues d'avancer. Donc tu es forte face à ce genre de comportement. Et du coup, comme ils ne savent plus t'atteindre, ils sont obligés de s'éloigner, parce que c'est comme si ton attitude, le fait que tu t'élèves et que tu ne les laisses pas te perturber, font que c'est comme une protection, un boomerang, c'est un retour à l'envoyeur. Donc comme il n'y a pas de matière sur laquelle on peut projeter toutes ces pensées négatives et ces restrictions et le mal qu'on te souhaite, finalement, ça leur revient à eux parce qu'il n'y a personne en face. C'est vide, c'est fluide, c'est comme si toi, eux, ils sont à un niveau, toi, t'es au-dessus. Donc eux, leur champ d'action est sur leur niveau à eux. Et toi, en t'élevant, c'est-à-dire en continuant à entretenir ces pensées d'abondance, de gratitude pour ce que tu as déjà, et que tu es un être infini dans un corps fini, et c'est-à-dire que tout est disponible, tout est disponible pour tout le monde. Donc tu n'es pas en train de prendre le pain de quelqu'un en souhaitant réaliser tes rêves, tu comprends? Ou alors tu l'as compris. Donc ça te met sur un autre niveau. Et eux, leur champ d'action est sur leur niveau à eux. Donc ils n'arrivent pas à t'atteindre et ils vont se faire plus de mal qu'autre chose parce que tout leur revient en pleine face. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de quitter. Petite carte pour confirmer. Ouais. C'est ça. La seule façon d'échapper à ces comportements toxiques ou ces personnes toxiques ou ces pensées toxiques, c'est de continuer à alimenter ce que tu veux voir dans ta vie. Même si c'est pas encore là, reste dans la gratitude de ce que tu as déjà, continue de nourrir ces pensées d'abondance, d'infini, de choses illimitées, de l'illimité en fait en toi. Continue de nourrir ça. Comme ça, eux ils vont partir tout seuls. Hein. Tu vois, ça
c'est prendre, voler les énergies, te mettre dans des angoisses. Ils n'auront pas le choix que de quitter parce que c'est à eux-mêmes qui font du mal en fait. C'est ça qu'ils vont finir par se rendre compte un petit peu lentement parce qu'ils sont tard, ils sont bornés, ils sont têtus. C'est pour ça qu'ils font ce genre de conneries. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça, parce qu'il est impossible de se remettre en question, impossible de se regarder en face. Ça fait trop mal. Donc on préfère projeter sur quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir dans les problèmes, dans les besoins, dans le manque. Toi, tu es sorti de tout ça, donc ça fait un choc pour eux. Et on te dit, jackpot, ta manifestation arrive, elle est en chemin, donc ne t'occupe pas d'eux, vraiment. Continue à alimenter ce que tu es en train d'alimenter dans ton esprit, ça fonctionne très bien et c'est comme ça que tu vas te débarrasser d'eux. Au pire, est-ce que tu es triste qu'ils aient ce comportement-là parce que tu aurais voulu partager ta joie avec eux? Ça, c'est possible aussi, mais malheureusement, on va voir, attends. L'univers va te donner une autre famille, d'autres personnes avec lesquelles tu pourras vivre ta best life, avec des gens qui sont alignés sur les mêmes fréquences que toi, donc qui te comprendront parfaitement. Ouais, ça on te dit... donc la problématique de ton entourage, là, c'est ça qui te retient encore. Mais si tu fais comme je te dis, si tu te concentres sur tes bénédictions et ton abondance intérieure, ils pourront plus faire grand chose, ils pourront plus te retenir en fait. Parce qu'ils sont plus sur la même fréquence que toi. Tu comprends? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Ils vont essayer de te retenir avec la culpabilité, mais... Ils vont essayer de te retenir avec la culpabilité. Tu peux rien y faire. En fait, ce qui te retient encore, ce qui t'attache encore à eux, c'est que bon, c'est normal, tu as grandi avec eux ou il y a eu une période florissante entre vous. Mais ça, c'est la vie. On évolue, on fait des choix pour nous-mêmes et donc forcément, si les autres ont d'autres plans, on ne peut pas les emmener avec nous. Et eux aussi, ils avaient le choix de prospérer, d'avancer. Enfin, vous étiez à un moment donné sur la même longueur d'onde. Donc, toi, tu as fait le choix d'évoluer. Eux, ils ont fait le choix de rester là. J'essaye de te consoler parce que c'est ça qui te blesse en fait. Tu aurais voulu les prendre avec dans ton nouveau champ, dans tes nouvelles énergies, dans ta nouvelle vie. Mais eux, ils sont restés coincés dans le confort. Le confort de ne pas travailler sur soi, de ne pas se regarder en face, de ne pas travailler ces comportements toxiques. Et ça les rendait confortables de savoir que tu étais comme eux. Et là, comme tu t'échappes, tu continues d'évoluer pour toi en fait. Ils essayent de te retenir par la culpabilité, donc ça te blesse, pas parce que tu te sens coupable, mais parce que tu aurais voulu la même chose pour eux. Tu aurais voulu qu'ils pensent comme toi, comme ça vous évoluez ensemble, mais bon voilà, c'est pas possible ma chérie, ou mon chou, c'est pas possible. Mais ne t'inquiète pas, la vie va t'amener d'autres personnes qui vont penser comme toi, et tu vas pouvoir former une autre famille, un autre un autre clan. Et dans ce tas-là, s'il y a des personnes qui continuent de t'aimer, tu pourras les aider à évoluer et te rejoindre. Mais je pense pas, pardon, je pense pas. Je pense que
ils étaient là une partie de ta vie, et là tu as une autre partie de ta vie, et c'est comme ça, c'est la vie malheureusement. On ne peut pas prendre tout le monde avec soi. Il faut penser à soi. C'est ça l'amour de soi aussi. C'est ça aussi l'abondance. C'est savoir quand couper et quand continuer. Ok? Allez, à demain, bisous.